situé en Bachibac, Bachillerato Baccalauréat, tu le sais déjà. Tu dois analyser des textes en français avec précision. Le Bachibac, c'est un double diplôme franco-espagnol qui demande un très bon niveau en langue et surtout en analyse littéraire. Concrètement, on ne te demande pas seulement de comprendre un texte, mais de l'expliquer, de l'interpréter et de justifier tes idées. Et pour réussir, tu as besoin d'une méthode claire. Bienvenue dans l'Academia Bistro. Aujourd'hui, je vais te montrer une carte mentale qui te permet d'analyser n'importe quel texte étape par étape. Alors, voyons, commençons par les procédés lexicaux. Donc, on commence par les mots. On observe le champ lexical qui sert à regrouper plusieurs mots liés à une même idée ou à un même thème pour créer une unité de sens. D'accord? Donc, le champ lexical. Et le sens des mots, positifs, péjoratifs ou amélioratifs, mais très souvent on les appelle positifs ou négatifs, qui consistent à identifier si les mots valorisent ou dévalorisent une idée ou un personnage, par exemple dans un roman. D'accord? Et puis nous avons la polysémie. Il s'agit de mots qui ont plusieurs sens, que l'auteur, poète ou écrivain ou philosophe utilise. Ils permettent de créer des ambiguïtés ou des doubles interprétations, c'est-à-dire un seul mot signifie deux sens. Il est utilisé et employé intentionnellement par l'auteur afin de signifier deux sens différents. D'accord? Et les trois niveaux de langue, finalement, signifient, c'est le registre familier courant soutenu. Très souvent, on appelle ces niveaux aussi informels, formels et très formels, qui montrent le degré de formalité du texte et le type de relation entre les personnages ou avec le lecteur. Voilà. Donc ici, on peut se poser la question pourquoi l'auteur choisit ces mots précis, par exemple, afin d'analyser le vocabulaire, on va dire. Ensuite, on regarde les procédés grammaticaux. On analyse la longueur des phrases qui permet de voir le rythme du texte. Phrase courte, c'est la rapidité, la tension. Phrase longue, peut-être, sont utilisées par l'auteur afin de décrire, de donner une réflexion. Et puis, le type de phrase aussi, il peut y avoir déclarative, le type déclaratif, interrogatif, exclamatif ou injonctif avec l'impératif, qui montre l'intention de l'auteur, informer, questionner, exprimer une émotion ou bien donner un ordre. Et puis la forme aussi joue un rôle crucial aussi. Bien la forme affirmative ou négative qui servent à insister sur une idée ou
ou à marquer une opposition. Et puis enfin, le style actif ou la phrase active et passive euh, qui indique si le sujet agit ou subit l'action, ce qui peut modifier l'importance de ces éléments, l'importance des éléments. Voilà. Finalement, on pourrait poser la question comment la structure des phrases influence le sens. Les procédés stylistiques. Ici, on étudie les figures de style. Par exemple, la comparaison qui rapproche. J'ai divisé ici 6 familles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, et les plus utilisées. Donc, dans la ressemblance, j'ai englobé la comparaison qui rapproche deux éléments avec un outil de comparaison pour mieux comprendre une idée, la métaphore, la personnification, et puis nous avons l'accentuation, l'atténuation, l'opposition, la construction et la musicalité. J'ai utilisé seulement deux, deux figures de style afin de fluidifier un peu l'explication, la compréhension, afin de toucher le texte, l'extrait, et commencer par un petit quelque chose. Et donc ici, au niveau figure de style, c'est plutôt l'effet. Quelle image ou quel effet cela produit. Et donc on joue avec les images au lieu des mots. Les 12 registres qui correspondent dans nos classes au surligneur rouge, euh, qui, euh, qui c'est un registre qui correspond à l'effet produit sur le lecteur, organisé en 4 étapes. Commençons par divertir, qui vise à plaire ou à amuser. Et donc le registre satirique qui critique en se moquant, ironique qui fait comprendre en disant le contraire, comique comme son nom l'indique qui fait rire, et puis le registre épique qui rend une action impressionnante, par exemple. Et émouvoir, ce sont les émotions qui cherchent à toucher les sentiments. Donc tragique, qui montre une situation sans issue. Le registre pathétique qui suscite la compassion vis-à-vis d'une souffrance, par exemple. Et élégiaque qui exprime la tristesse et la nostalgie. Et puis la conviction, convaincre, qui vise à défendre une idée. Commençons par l'oratoire, qui cherche à persuader, et puis le registre polémique qui attaque et dénonce. Et enfin, l'imagination, c'est imaginer, qui crée un univers différent du réel. Euh, Commençons par le registre fantastique qui fait hésiter entre réel et irréel, et dramatique qui met en scène des situations intenses. Enfin, ces 12 registres vont poser la question suivante. À quelle famille appartient le registre et quel effet produit-il? Le registre merveilleux que j'avais sauté, qui présente un mode irréel accepté comme normal. Et bien sûr, il faut connaître les mouvements littéraires, il faut connaître les courants du passé afin de mettre dans le même groupe un auteur
et aussi découvrir et raconter de quel mouvement appartient, quelle idée, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Donc ce sont les grandes périodes de la littérature. Et le premier, on va dire que c'est le XVIe siècle qui traite l'humanisme en plaçant l'homme au centre et valorise le savoir et l'éducation. Et puis le XVIIe siècle, qui est le classicisme, qui cherche l'ordre, la raison et le respect des règles, et en même temps abandonne l'homme, l'humanisme. Donc ce sont des sauts, des sorties de mouvements et entrées dans un autre courant. Donc le XVIIIe siècle, les Lumières qui défendent la raison, la liberté et le progrès. Et puis le XIXe siècle, le romantisme, commençons par le premier mouvement, qui est le romantisme qui exprime les émotions, les sentiments et la subjectivité. Et puis le réalisme qui décrit la réalité de manière fidèle et objective, de manière objective. Et puis le naturalisme qui analyse la réalité de façon scientifique avec des déterminismes sociaux, on dirait. Et puis le symbolisme qui emploie, qui utilise des images et des symboles, symbolisme, symbole, pour suggérer des idées. Et puis jusqu'à l'actualité, peut-être, le cinquième mouvement, le XXe siècle, juste avant nos jours, le surréalisme qui se catalogue le premier, qui explore l'imaginaire, le rêve et l'inconscient, et puis l'absurdisme qui traite l'idée je dirais, l'existentialisme, qui interroge existentialisme, qui interroge sur la liberté, le sens de la vie et la condition humaine. Et puis le nouveau roman qui remet en question les formes traditionnelles du récit. Donc on sort de ce paysage traditionnel. Et donc, pourquoi les mouvements littéraires Eh ben, dans quel contexte historique et culturel le texte est-il écrit? Donc là, on va cataloguer peut-être l'auteur. Et enfin, on identifie le type de texte. Donc il y en a trois. On trouve trois genres. Le roman, qui raconte une histoire avec des personnages et une intrigue. Et puis le théâtre qui met en scène des dialogues destinés à être joués, parfois écrits aussi, mais en respectant les codes du théâtre. Et puis la poésie qui joue avec les sons, les versets, le rythme et les images pour exprimer des émotions. Et donc, on se pose la question suivante, à quel type de texte appartient-il? Dans le cours d'initiation à la littérature spécifique pour Bachibac, première année et deuxième année, nous allons travailler sur une quarantaine de leçons afin d'interpréter. Afin de donner à l'élève l'opportunité d'interpréter, d'utiliser ses outils et ses moyens. Il y aura des exercices imaginés aussi, et puis un devoir à faire à la maison, et pourquoi pas une dictée littéraire
afin de pratiquer à distance aussi. Ce cours est parallèle à la matière littérature, histoire. Il y a une méthodologie et et le français en général. Visons un niveau C1, DALF C1. Donc il faut travailler en harmonie ces trois volets. Et si tu maîtrises ces étapes, tu peux réussir tes analyses au bac et aller vers ce diplôme bilingue sans problème. Donc la littérature devient simple quand on suit une méthode claire.